Aujourd'hui, on tient à La Réunion la troisième conférence internationale sur le climat et la biodiversité. C'est d'abord l'opportunité, l'occasion pour nous, pour la région Réunion, de participer avec d'autres acteurs, avec l'État bien sûr, avec l'OFB, donc à la constitution de cette agence régionale de la biodiversité. Comment finalement rassembler l'ensemble des acteurs, l'ensemble de ceux qui, associations, acteurs locaux, collectivités locales, ont à travailler ensemble pour pouvoir d'abord poser les bases d'une vraie réflexion et ensuite mettre en place des actions pour être certain que nous soyons dans une logique de protection de la biodiversité réunionnaise. Et puis dans un deuxième mouvement, j'ai souhaité que cette action soit portée à l'échelle de l'océan Indien, puisque la question de la biodiversité ne s'arrête pas aux côtes de la Réunion, elle ne s'arrête pas à la Réunion, donc nous avons à réfléchir et à travailler ensemble avec les autres îles de l'océan Indien. Et donc c'est le sens effectivement de cette conférence aujourd'hui, où nous avons pu associer Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores, Mayotte bien sûr, et puis d'autres acteurs internationaux qui travaillent avec nous aujourd'hui sur cette question éminemment importante. Comment être dans une démarche donc écologique, comment être dans une démarche de protection, encore une fois, de la biodiversité. Alors visiblement, on a un animal qui se promène beaucoup, hein, c'est la baleine. Et on sait que vous y êtes attaché, on l'a vu il y a trois ans à peu près. Tout à fait. Ça vous a marqué visiblement. Oui, non, on est sur une démarche aujourd'hui, vous l'avez souligné, qui est une démarche effectivement de faire reconnaître au niveau international, donc auprès de l'UNESCO, ce que nous avons dénommé comme étant le chemin des baleines. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, dans nos îles de l'océan Indien, nous avons la chance, donc chaque année, d'avoir donc des baleines qui reviennent des mers froides du sud, qui reviennent jusqu'à nos côtes pour pouvoir avoir leur bébé. Et donc à ce moment-là, il y a un vrai souci de protection de ces mammifères marins, et dont nous voulons faire reconnaître des chemins donc, qui soient sanctuarisés, pour lesquels il n'y ait pas de conflit d'utilisation, d'usage, donc avec les bateaux par exemple aujourd'hui. Et donc ce travail-là est en cours, avec là aussi donc une démarche collective, beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs réunionnais qui travaillent sur le sujet. Nous le faisons également avec les autres acteurs de l'océan Indien, et nous travaillons donc pour pouvoir présenter un dossier avec l'État français auprès de l'UNESCO. Quelles sont les prochaines étapes de la création de l'Agence régionale de la biodiversité? Nous allons donc, au moment où on se parle donc aujourd'hui, donc c'est une étape importante puisqu'elle permet de réunir l'ensemble des acteurs. Et puis tout au long de l'année prochaine, jusqu'au mois de septembre, donc nous allons encore être dans une démarche qui va être une démarche de concertation. L'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que le plus grand nombre possible d'acteurs, donc des acteurs publics, des acteurs associatifs, mais également des démarches citoyennes, que les citoyens s'engagent effectivement à nos côtés dans cette démarche-là. Et nous arriverons donc au troisième, quatrième trimestre de l'année prochaine à la constitution formelle de cette agence régionale de la biodiversité pour la Réunion. Y a-t-il des urgences? On voit le réchauffement climatique avec des sécheresses à La Réunion et partout ailleurs, avec des impacts énormes. Tout le monde se rend compte aujourd'hui effectivement avec des éléments qui sont des éléments clairs, probants, donc des questions d'érosion. Donc il suffit d'aller sur les plages de la Réunion aujourd'hui. La question de la sécheresse que vous posez aujourd'hui, c'est la première fois depuis de très nombreuses années, en tout cas de mémoire pour beaucoup, qu'il y a donc une situation de sécheresse aussi importante dans l'est de l'île, qui a toujours été le centre qui permettait donc d'avoir de l'eau sur l'ensemble du territoire. Donc on sent bien qu'il y a ces mouvements, et nos îles sont parmi les premières impactées. En tout cas, on arrive à mesurer assez facilement donc ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement climatique. Donc ça montre bien l'urgence à agir. Donc il faut le faire donc dans une réflexion globale, donc à l'échelle mondiale bien sûr, en nous appuyant par exemple sur les accords de Paris aujourd'hui, mais il faut pouvoir agir au niveau local, parce que c'est peut-être au niveau local que nous avons les moyens d'être le plus efficaces possible. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'accélérer encore pour lutter contre tous ces Oui, problèmes? monsieur, évidemment. On constate les problèmes, mais quelles seront les priorités dans l'action en fait? Le jour où l'agence ouvre, on s'axe sur quoi? Comment on agit? On commence par quoi? Il y a 3 ou 4 sujets qui sont des sujets clés. Le premier élément, c'est la question de l'information. Est-ce que tout le monde aujourd'hui a la bonne information, le bon niveau d'information pour comprendre effectivement que les impacts qu'il y a eu sur notre environnement tout au long de ces années sont particulièrement dévastateurs? Le deuxième, c'est lié donc à la dimension d'appropriation. Comment faire en sorte que les citoyens, par exemple dans des programmes de reforestation, dans des programmes de plantation d'arbres endémiques, donc participent donc à nos côtés à ces dimensions. Et puis le troisième volet concerne cette fois des investissements beaucoup plus importants, des investissements publics beaucoup plus importants. Comment faire en sorte que dans chacune de nos actions, nous ayons à l'esprit cette dimension du moindre impact environnemental. Donc c'est cette logique de bioéconomie, économie et écologie, ne pas opposer les deux,
mais être encore une fois dans cette logique qui consiste à faire en sorte que nous trouvions le juste équilibre entre croissance, progrès et protection de la biodiversité. Et les investissements, c'est qui? C'est la région? C'est l'État? Qui va piloter concrètement? L'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que nous sommes dans une démarche qui est une démarche, encore une fois, collective. Il appartiendra à l'État, il appartiendra à l'Europe, il appartiendra bien sûr aux collectivités locales, et la région Réunion en fait partie et sera évidemment répondra présent pour assurer les financements des différents sujets, des différentes opérations que nous aurons à mettre en œuvre. Tout ce qui concerne par exemple aujourd'hui les plantations qui ont été repositionnées sur les plages permettent de participer à ces opérations contre l'érosion. Et en même temps permettre à ce qu'il y ait des tortues qui viennent à nouveau pondre sur les plages réunionnaises. Donc tous ces éléments-là sont liés, il faut des investissements, nous saurons les mobiliser, mais avec l'ensemble des partenaires. Il faudra convaincre que vos projets sont les bons en fait, et pas se laisser embarquer par l'État dans les actions publiques de la France vues de Paris. Non, l'objectif est de parvenir à définir ensemble des projets, et c'est sur la base de ces projets ensuite que nous mettrons en place les financements adaptés.